Copilly n'est qu'un moyen pour pouvoir permettre au continent africain de se hisser au rang de numéro 1 dans le domaine de l'intelligence artificielle. Je pense qu'il y a beaucoup de guerres que le continent africain a perdues. On a perdu le coach de la révolution industrielle. Aujourd'hui, le coach de l'intelligence artificielle bat son plein. Bon, leurs solutions sont basées sur des requêtes SQL, sur des algorithmes basiques qui permettent justement de faire matcher juste par des mots-clés. Alors que nous, on utilise vraiment l'IA pour entrer en profondeur et comprendre, prédire même des potentielles personnes qui peuvent être disponibles, des potentielles personnes qui sont souvent intéressées par tel type d'offre et pouvoir leur pousser même en avant à les recruteurs pour qu'ils, sans même que la fiche de poste soit arrivée. Déjà, en termes de protection des données, les données sont stockées dans une base de données. Et pour pouvoir assurer leur protection, donc c'est-à-dire qu'à tout moment, les données ne peuvent pas fuiter, on a mis en place 4600 concurrents qui proposent un recrutement maximum en 24 heures. C'est-à-dire que tu m'envoies ton besoin le lundi à 9 heures, je te propose un profil le mardi à 9 heures ou le mardi à 17 heures. Donc techniquement 2 jours. Moi, avec l'IA, je permets d'automatiser rapidement ça. C'est-à-dire que je permets de réduire la charge de travail. Ce sont 12 000 personnes au quotidien qui créent du contenu sur la plateforme et qui ont des résultats. Si ne sont pas convaincus par les résultats, on ne peut rien faire pour eux. Bonjour à tous, bienvenue sur Parlons Tech. Alors ici, on parle de technologie, on parle d'innovation et on parle d'Afrique. Donc si ce sont des sujets qui vous intéressent, vous vous abonnez à la chaîne, vous activez la cloche pour ne rien rater et vous partagez pour toucher un max de personnes. Alors aujourd'hui sur la chaîne, on va recevoir 2 invités assez spéciaux, assez expérimentés. Et ils vont nous partager un peu leur parcours depuis les tout débuts dans la technologie jusqu'à aujourd'hui. Donc, ils vont nous parler du projet sur lequel ils sont aujourd'hui. Et je vais leur laisser le soin de se présenter tout un chacun à tour de rôle. Donc, c'est pas, on va commencer par la gauche, la droite. Vous préférez comment? On va en gauche, le monsieur en rouge. Ah, d'accord. Ok. Merci beaucoup Jordan pour l'invitation. C'est un honneur de passer sur ta chaîne aujourd'hui. Pour me présenter pour les auditeurs qui nous regardent, je suis Herman Kamgadu. Je suis le promoteur de Copilly.io, qui est aujourd'hui la première plateforme de création de contenu pour les entreprises grâce à l'intelligence artificielle. Donc nous sommes numéro 1 en Afrique aujourd'hui et nous sommes fiers de cela. Par contre, on ne souhaite pas se laisser passer par là et on souhaite devenir les numéros 1 dans le monde. D'accord. Très bien. Donc, merci Jordan. Merci de nous accueillir sur ta chaîne et ici dans ce pays. C'est super. Où tu venir? Moi c'est Joël Tamchun. Je suis le promoteur de Rocket Talent. Rocket Talent, c'est quoi? C'est une ESN, une entreprise de services numériques où on déniche, on recrute et on positionne des talents IT. Je suis des entreprises, que ce soit des PME de grands comptes, et également le promoteur de RHIA avec mon associé Herman Kamgadu. RHIA, c'est quoi? C'est une plateforme basée sur l'intelligence artificielle qui permet de faire un matching parfait à plus de 80% entre une fiche de poste et un CV, donc fiche de poste d'une entreprise qui souhaite recruter, et le CV de quelqu'un qui souhaite avoir un poste dans une entreprise. Voilà. Donc, c'est les projets sur lesquels on est en train de travailler en ce moment. D'accord. D'accord. Donc, une fois que c'est dit comme ça, on va entrer directement dans le vif du sujet. Monsieur Herman Kamga, vous nous avez dit que vous êtes le CEO de Copilly. C'est quoi Copilly? Et on voit sur le t-shirt Copilly.io. Ok. Copilly, c'est une plateforme d'intelligence artificielle. Copilly, c'est une plateforme d'intelligence artificielle qui aide les entreprises à créer du contenu pour les réseaux sociaux, pour leur site internet, pour leur blog et même pour les différents contenus qu'ils ont au quotidien. Donc, si aujourd'hui, toi, tu es une entreprise, tu souhaites automatiser ton processus de création de ton contenu en interne parce que cela te coûte énormément de temps, Copilly, c'est la solution qui t'aide au quotidien à pouvoir automatiser ces différentes tâches-là. Si tu es un créateur de contenu au quotidien, donc que tu crées des posts sur Facebook, tu crées des posts sur Instagram, tu crées des posts sur LinkedIn, sur X, sur TikTok, et que tu souhaites avoir un outil qui te permet d'avoir des contenus
tel un expert, Copilly, c'est la plateforme qui va t'accompagner et cela te prendra quelques secondes pour pouvoir avoir ce type de résultat et même mieux par rapport à ce que tu as actuellement. Mais quelle est alors la différence entre, par exemple, une intelligence artificielle comme ChatGPT et Copilly ou alors les autres, l'intelligence artificielle générative? Oui. Très bonne question. Copilly se démarque premièrement par le fait que c'est une intelligence artificielle spécialisée. Donc, aujourd'hui, Copilly se spécialise dans la création des contenus marketing, principalement. Donc, si aujourd'hui, tu es un directeur marketing, si aujourd'hui, tu es un directeur des opérations marketing dans une entreprise, tu es un créateur de contenu, parce que lorsque tu crées du contenu au quotidien, c'est des opérations marketing que tu mènes par rapport à ton entreprise, par rapport à ton activité. La communication, c'est une activité marketing. Donc, si tu es dans le marketing et que tu souhaites promouvoir tes produits, tu souhaites promouvoir tes services, tu souhaites promouvoir ton entreprise, Copilly t'aide à créer le meilleur contenu qui va correspondre à ton audience, qui va correspondre à ton entreprise, qui va correspondre à tes valeurs. Donc, avec Monsieur Joël, vous avez cofondé RHIA. Et RHIA, c'est pour faire du recrutement, dénicher des profils d'un poste à partir de l'intelligence artificielle, c'est ça? C'est ça. En fait, RHIA, je me suis rendu compte personnellement dans mon cabinet Rocket Talent que je ne gagnais pas assez de temps dans le recrutement. Je perdais aussi pas mal de contrats parce que je ne pouvais pas staffer, recruter rapidement et proposer rapidement les profils que je recrutais chez mes clients. Du coup, je me suis dit, en fait, comment faire passer la durée de mon recrutement de 3 jours en quelques minutes? Et je me suis dit, en fait, la seule façon de le faire ça, c'est d'automatiser mon process de recrutement. Et comment j'automatise mon process de recrutement? C'est grâce à l'intelligence artificielle. Donc, du coup, l'idée m'est venue de mettre en place une plateforme qui me permet, grâce à l'IA, qui indexe une base de données précise avec un nombre de CV, une base de données avec beaucoup de CV. Grâce à ça, grâce à ce mécanisme-là, juste avec un CV ou juste avec un prompt, on upload dans la plateforme et directement, l'IA scanne le CV, comprend les écritures, les requêtes demandées et va directement dans la base de données trouver la bonne personne qui pourrait parfaitement matcher, que ça soit en compétences, que ça soit en disponibilité, que ça soit en skill, que ça soit en savoir-faire de l'entreprise, que ça soit à compréhension du CV par rapport à cette activité. Voilà. Et ça, en moins de 7 minutes. Mais on est tous d'accord que lors d'un recrutement, il n'y a pas que le côté technique du CV qui joue. Il y a aussi, par exemple, le feeling que l'employeur ressent avec la personne qui est en face. Lorsque tu vous donnez, par exemple, un CV comme ça à l'intelligence artificielle, il n'y a pas de feeling. Lui, il analyse juste ce qui est devant, et c'est ce qui lui est présenté. Et il va te dire si, en fait, si la personne est bonne ou pas. Ouais, ça c'est une très bonne question. Ce que vous devez savoir, c'est que moi, je fais partie des gens qui pensent que l'IA ne va pas supprimer les postes. Pourquoi je te dis ça en préambule? Parce que l'IA, la plateforme qu'on a créée, ça nous permet de gagner énormément de temps dans l'amont de phase de recrutement. Parce que pour recruter, il y a deux phases. Il y a la phase de recherche et la phase d'entretien. C'est la phase de recherche comme l'IA. Parce que la phase de recherche, c'est celle qui prend beaucoup plus de temps. Il faut analyser la fiche de poste du client, comprendre ce qu'il veut, aller dans les différents job boards, LinkedIn, Indeed, tout ce qui existe, chercher requêtes trop compliquées, alors qu'on automatise toute cette phase de recrutement. Mais bien sûr, il y a la partie humaine. Parce que dans RHIA, c'est intelligence, c'est ressources humaines, la ressource humaine et l'intelligence artificielle. C'est-à-dire, on mélange l'IA dans la ressource humaine et on fait un mariage quasiment parfait. C'est-à-dire que l'IA permet de recruter, de présélectionner en amont les bons CV et après, il y a l'humain qui passe les entretiens pour tester le feeling de la personne. Et là, vous êtes quoi? Sur le marché africain ou bien vous comptez aussi venir vous installer sur le marché africain? Actuellement, on est sur le marché européen d'abord. D'accord. On a 2 bureaux. On a des bureaux à Paris, on a des bureaux au Cameroun, dans mon pays d'origine. Et là, on va monter notre hub intellectuel, notre hub technique en Tunisie. Et le but, c'est de conquérir le marché africain. Le but, c'est de conquérir d'abord le marché français, le marché européen, rentrer en Afrique, faire le marché africain. Et comme ça, on va aller même sur le marché américain. Mais là, actuellement, c'est inscrit dans un contexte où il y a beaucoup de personnes qui doutent de l'IA. Ne serait-ce qu'une simple recherche qu'ils ont fait, ils ont tapé un prompt, par exemple, dis-moi comment, par exemple, prendre un exemple banal, ou comment faire un gâteau.
l'IA lui donne la procédure à suivre. Il y a des personnes qui doutent de cette procédure-là. Mais vous venez dire que vous allez faire tout un recrutement à partir de l'IA. Et Monsieur Herman propose de créer du contenu à partir de l'IA. Il y a beaucoup de personnes qui ne croient pas encore en l'IA. Comment vous faites pour convaincre ces personnes-là d'utiliser vos différentes plateformes pour vos RHIA et Copilite? Moi, pour RHIA, convaincre ces gens, c'est un peu simple pour moi, hein, parce que je suis d'abord RH de base. C'est-à-dire que au quotidien, je source des profils, je déniche des talents. Et c'est fastidieux de l'amont de phase du recrutement. C'est tellement fastidieux. Et il faut aussi savoir que dans le marché où je suis actuellement, qui est le marché français, où je fais pas mal de business, il y a 4600 concurrents. 4600 concurrents qui proposent un recrutement maximum en 24 heures. C'est-à-dire que tu m'envoies ton besoin le lundi à 9 heures, je te propose un profil le mardi à 9 heures ou le mardi à 17 heures. Donc techniquement 2 jours. Moi, avec l'IA, je permets d'automatiser rapidement ça. C'est-à-dire que je permets de réduire la charge de travail d'un recruteur que moi je suis. Donc, convaincre une entreprise pour utiliser RHIA, pour moi, c'est pas très compliqué parce que je le promets. Et je leur propose de réduire une charge de travail et de maximiser et de gagner plus d'argent. Vous pensez que c'est pas très compliqué de convaincre une entreprise au Cameroun d'utiliser l'IA? L'IA sur mon domaine d'activité, sur le RH. Sur le RH, oui. Au Cameroun. Au Cameroun. Puisque vous avez dit que vous êtes déjà au Cameroun. Oui, je suis au Cameroun, mais je ne vends pas encore nos services IA au Cameroun. Au Cameroun, ce que je vends, c'est du recrutement pur et dur. Dans une entreprise comme Orange, je vais me voir, Joël, je cherche un directeur financier et moi, je vais chercher la personne. Voilà. En fait, ce que je souhaite que tes internautes comprennent, c'est que RHIA s'adresse à 2 personnes. Les entreprises, pour qu'ils puissent automatiser le processus de recrutement, et les candidats pour qu'ils puissent aussi candidater assez rapidement. Voilà, c'est un peu ça. Donc, moi, au Cameroun, le Cameroun est particulier. Le Cameroun, c'est très particulier. Donc, en premier temps, au Cameroun, ce que moi, je propose, c'est d'internaliser ça chez Rocket Talent, chez RHIA, leur processus de recrutement. Et après, quand le marché sera un petit peu mature, c'est là que je pourrais justement, via des API, intégrer directement dans leur système le ATS, le CRM à eux, pour qu'ils puissent recruter eux-mêmes leur propre talent via ma solution. Voilà. Donc, pour pénétrer un marché où l'environnement est compliqué, il faut aller step by step. Il faut comprendre le marché, il faut comprendre l'environnement. L'avantage, c'est que je suis Camerounais, donc je comprends l'environnement et je sais que vendre une solution comme ça directement, le marché n'est pas prêt, donc je préfère le garder pour moi, mais de proposer des services que moi-même je pourrais, de leur proposer mes services de recrutement et je leur propose directement des talents. D'accord. Voilà. Et même question pour Copilite, comment vous faites pour convaincre ces différentes personnes? Parce qu'on a vu qu'il y a des personnes qui voulaient générer du texte, mais ils étaient encore réticents à utiliser la plateforme. Comment vous faites pour les convaincre que non, cette plateforme-là, si vous l'utilisez, vous allez être satisfait sur tel point, tel point, tel point? Ok, c'est une bonne question. Le sujet de la croyance, c'est un sujet qui est très politique. Et personnellement, mon objectif n'est pas de convaincre les gens. Il y a bien des gens qui croient que la Terre est plate. Alors qu'on nous a appris depuis l'école que la Terre est ronde, du moins, à une forme ellipsoïdale. Il y a des gens qui ne croient pas en Dieu, qui croient que Dieu n'existe pas. Il y a des gens qui y croient. Donc, le sujet de la croyance, c'est un sujet qui est personnel. Et typiquement, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est la preuve par l'exemple. Aujourd'hui, on réussit sur la plateforme à avoir plus de 12 000 utilisateurs. Ce sont 12 000 personnes au quotidien qui créent du contenu sur la plateforme et qui ont des résultats. S'ils ne sont pas convaincus par les résultats, on ne peut rien faire pour eux. Le moment où l'intelligence artificielle prendra le pouvoir pleinement sur notre société, nous serons les premières personnes à pleurer. Aujourd'hui, on assiste à un basculement profond de notre vie au quotidien. L'intelligence artificielle prend de plus en plus de place dans notre quotidien. Les gens ne s'en rendent peut-être pas compte, mais il y a des grosses boîtes qui chutent, qui virent des employés. Pourquoi? Parce que l'intelligence artificielle est présente. Ça, c'est un cas réel. Ce n'est pas, ce n'est pas le rêve. On ne vend pas le rêve.
C'est pas la fiction. Donc, c'est un cas qui est réel. Donc, convaincre ce type de personnes, moi, je trouve que c'est une perte de temps. Nous, notre travail, c'est d'aider, c'est d'accompagner les personnes qui croient à un avenir qui sera principalement contrôlé par l'intelligence artificielle, de les aider dans leur processus à utiliser l'intelligence artificielle. Pour ceux qui n'y croient pas et qui veulent toujours continuer à le faire à la main, au bic, leurs concurrents prendront beaucoup de parts de marché, ils vont pleurer, ils vont aller chez leur mère, pleurer dans les jupes, pleurer dans le caleçon. Nous, ce ne sera pas notre problème. Donc, c'est ça votre vision, en fait, de l'IA d'ici 5-10 ans. L'IA va prendre beaucoup de place, c'est ça? Ce n'est pas notre vision, c'est un fait. L'IA en 2022 n'a pas eu les mêmes proportions que l'IA en 2023, n'a pas eu les mêmes proportions qu'en 2024. Et aujourd'hui, nous sommes en 2025 et on estime à peu près l'évolution de l'IA en Afrique de 28,5% par an. Donc, l'intelligence artificielle en Afrique prend une place en moyenne de 28,5%. Ça, c'est réel. C'est pas moi qui le dis, hein. Ce sont les statistiques qui le disent. Donc, avec ces chiffres-là, on se pose bien des questions. Pour ceux qui n'y croient pas, c'est bien pour eux. S'ils ont des alternatives pour pouvoir contrer l'intelligence artificielle, pour pouvoir automatiser, pour pouvoir gagner en productivité, très bien pour eux. Par contre, aujourd'hui, on propose des solutions à jour, sur le terrain et existantes pour pouvoir aider les entreprises, les créateurs de contenu et bien d'autres personnes à pouvoir gagner en efficacité en utilisant l'intelligence artificielle. D'accord. Alors, pour M. Joël, aujourd'hui, on a vu des intelligences artificielles qui donnent une impression qu'ils ressentent des sentiments, qu'ils ont des sentiments, en fait, qu'ils ont des émotions. Est-ce que votre vision, en fait, du futur de l'IA dans votre domaine serait, par exemple, d'utiliser ces IA-là qui ont ces émotions-là afin de ne plus avoir cette partie humaine qui intervient après la partie intelligence artificielle? Est-ce qu'on va complètement supprimer le côté humain là? C'est une bonne question. C'est une très bonne question même. Moi, personnellement, ça fait pas partie de mes valeurs. Moi, je ne souhaite pas supprimer des métiers. Je fais partie des gens qui ne pensent pas que l'IA va supprimer des métiers. L'IA ne va pas supprimer des métiers, je pense pas. Je pense que l'IA va aider des métiers à peut-être mieux s'exprimer, des métiers à être plus scalables, des métiers à être plus accélérés. Donc, les gens ne vont pas perdre de poste, mais par contre, les gens devraient commencer à appréhender l'IA, à s'adapter. Parce que l'IA ne va pas changer, mais l'IA va perfectionner celui-là. Voilà, ma vision sur la partie les modèles qui permettent de sentir des émotions et tout. Moi, je ne souhaite pas enlever l'humain de RHIA. Parce que dans RHIA, il y a ressources humaines et il faudrait que l'humain soit derrière la machine qui l'aide à être plus productif. Je ne me vois pas vraiment enlever la partie humaine. Ça fait partie de mes valeurs et c'est central. Pour moi, il doit avoir l'humain derrière la machine. Il doit avoir l'humain qui peut appuyer sur le bouton quand ça ne va pas et tout arrêter. Tout à fait, tout à fait. Ouais. Donc là, on va entrer un peu dans des questions un peu plus techniques. Et vous demander sur quel modèle repose votre intelligence artificielle? C'est quelle technologie? Par contre, sur les questions techniques, sur les deux plateformes, c'est lui le CTO. Donc, techniquement, toutes les questions que ce soit RIA ou Propili, c'est à lui qu'il faut poser. D'accord. Alors, sur quelle technologie repose votre intelligence artificielle? C'est quoi, GPT ou bien modèle propriétaire? Ok. Actuellement, sur nos deux projets, on essaye d'agréger pas mal de modèles. Donc, par exemple, sur le projet RHIA, on a eu à réaliser un POC à travers lequel on a eu à construire nos propres modèles parce qu'on ne trouvait pas de modèle qui réussissait à répondre à une problématique précise qu'on avait lorsqu'on essayait de construire l'architecture de notre plateforme. Il y a également le modèle construit par GPT, donc General Pre-trained, qui nous permettait également de répondre à une certaine problématique. Donc, c'est un mix des deux.
dans un mythe. Donc, c'est du modèle hybride. Donc, c'est-à-dire, on utilise des solutions existantes qui proposent déjà des solutions qui sont éprouvées. Et également, on développe nos propres modèles qui permettent de répondre à des problématiques bien précises que nous avons au quotidien. D'accord. Et comment vous faites pour entraîner votre modèle d'intelligence artificielle? Qu'est-ce que vous lui donnez comme information pour qu'il puisse OK. les ressources, en fait? Très, très bonne question. Bon, sur le projet RHIA, par exemple, notre base de données fondamentale, ce sont des CV et des appels d'offres, donc, ou bien des fiches de poste. Où est-ce que vous prenez ces CV-là que vous donnez à l'intelligence artificielle afin qu'il puisse... Rocket Talent. les CV de Rocket Talent. Exactement. Parce que j'ai un cabinet à la base. En fait, ces modèles, surtout le modèle de RHIA, est entraîné via deux choses. C'est-à-dire que d'un côté, on a une base de données de CV. De l'autre côté, on a des différents fiches de poste, différentes technos pour pouvoir voir comment l'IA se comporte quand c'est un développeur qu'on va chercher, ou quand c'est un UX designer, ou quand c'est un architecte logiciel. Voilà, un peu ça. Et tout cela, ça vient de Rocket Talent. Rocket Talent, comme je vous ai dit, c'est un cabinet de chasseurs de tête. Donc, on a une grosse base de données de à peu près un peu moins de 10 000 CV. Et on a beaucoup de fiches de poste parce que chaque semaine, chaque jour, on bosse sur les fiches de poste des clients. D'accord. Oui. Et du coup, de ces CV-là, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ces CV? Donc là, je vais vous donner deux cas d'utilisation. Premier cas d'utilisation, ces CV, on les utilise premièrement pour pouvoir enrichir notre base de données. Donc, c'est-à-dire, on les utilise pour pouvoir identifier les profils qui intéressent les recruteurs. Ça, c'est le premier cas d'utilisation. Le deuxième cas d'utilisation, c'est un use case qui est un peu plus technique parce que à travers la base de CV qu'on a au quotidien, cela nous permet déjà, premièrement, de développer des templates, des modèles de CV qui plaisent aux recruteurs pour pouvoir nous permettre en interne de développer et de proposer à des utilisateurs des CV qui correspondent aux attentes des recruteurs pour avoir une bonne valeur perçue des utilisateurs. La deuxième chose que l'on fait, c'est de pouvoir identifier quels sont les bons CV, quels sont les mauvais CV. Donc, quand je parle de bons CV, c'est-à-dire que quels sont les éléments à l'intérieur d'un CV qui attirent l'œil d'un recruteur. Quels sont les éléments à l'intérieur d'un CV qui n'attirent pas l'œil, qui sont très repoussants pour un recruteur. Donc, c'est dans ces deux cas d'utilisation-là que l'on utilise principalement les CV dans notre cas. Et pour Copilot, d'où proviennent les images qui sont utilisées pour générer les vidéos et tout? OK. Comme je l'ai dit, on a un modèle hybride. Il y a des images qui sont générées à travers les modèles GPT qui sont déjà présents sur le marché. Après, maintenant, on utilise des algorithmes de modification d'images, donc c'est des algorithmes de traitement d'images, pardon, qui permettent maintenant, lorsqu'on a une image qui est fournie par un algorithme externe, de pouvoir l'ajuster, de pouvoir effectuer des modifications sur ces images-là avant de la proposer au client. Et votre intelligence artificielle, est-ce que ça s'adapte à un langage ou bien à un langage précis, bien à tout type de langage? OK. Actuellement, dans l'application Copilly, on propose de communiquer en plus de 25 langues internationales. Donc, vous pouvez communiquer en anglais, en français, en japonais, en mandarin, en hindi, en portugais, en espagnol, toutes les langues que vous pouvez imaginer, du moins le top des langues internationales dans le monde, on le propose à l'intérieur de la plateforme. Et comment ça se passe pour la gestion des données? Vous utilisez quoi comme solution cloud? Pour la gestion des données, donc, c'est-à-dire la base de données, on utilise une base de données non relationnelle pour pouvoir sauvegarder nos données. D'accord. Donc là, on va entrer dans les fonctionnalités, l'impact qui rend de Copilly unique. C'est quoi exactement qui vous distingue des autres plateformes? Qu'est-ce qui vous rend unique? Et qu'est-ce qui rend RHIA unique? OK. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'autres plateformes qui font ce que vous faites? OK. Moi, je vais commencer. Ce qui rend Copilly unique, première chose, Copilly, à l'intérieur de l'application, il y a ce qu'on appelle un détecteur de plagiat. Aujourd'hui, beaucoup de personnes craignent que lorsqu'ils créent du contenu avec l'intelligence artificielle, que ce contenu-là existe déjà quelque part. On s'est donc dit, pourquoi ne pas insérer un détecteur de plagiat pour que lorsque un contenu est créé
à l'intérieur de l'application, on puisse dire à l'utilisateur est-ce que ce contenu existe déjà ou pas du tout. Et nous, on s'est rendu compte que le contenu n'existait pas à 99,7%. Donc, c'est-à-dire que tous les contenus qui sont générés au sein de la plateforme, vous ne les retrouverez pratiquement jamais sur Internet, pas ailleurs, sur Internet. Donc, vous serez le premier à utiliser le contenu qui a été généré par l'intelligence artificielle et à le publier sur Internet. D'accord. La deuxième chose qui rend Copilly unique, c'est la personnalisation. Beaucoup ont du mal à intégrer leur propre style lorsqu'ils essaient de créer du contenu. Copilly offre cette possibilité-là que lorsque tu crées du contenu, tu es capable d'introduire le style que tu souhaites lorsque tu décides de créer un contenu et pouvoir l'utiliser sur les différents réseaux sociaux. Parce que l'une des choses les plus importantes pour un créateur de contenu, c'est l'image qu'il renvoie à ses utilisateurs. Si un jour vous changez de style, cela va facilement se remarquer par les internautes. Même s'ils ne le disent pas, ils vont le ressentir. Par contre, il y a des créateurs qui ont pour habitude de créer des textes longs. Il y a des créateurs de contenu qui ont pour habitude de créer des textes très courts. Le jour où ils basculent et que le style a changé, cela va se remarquer très facilement. Donc, aujourd'hui, Copilly offre cette possibilité-là, que tu sois un créateur de contenu long, de long texte, ou un créateur de contenu de court texte, ou un créateur de contenu qui utilise des images sous forme de cartoon, bien des images très réalistes. Copilly offre cette possibilité-là de pouvoir créer ces contenus divers et variés, propres à ton style. RHIA, c'est quoi l'unicité? C'est quoi unique? Ce qui rend unique RHIA, d'abord, c'est qu'en Europe, une solution pareille n'existe pas. Une solution pareille n'existe pas en Europe. En Europe, les solutions existantes utilisent... les solutions existantes proviennent des grosses entreprises. Qui dit grosses entreprises disent leader dans le changement des stacks, leader dans le changement de process, c'est trop compliqué. Du coup, ils essayent de mettre l'IA dans leurs solutions déjà existantes, mais ce n'est pas exactement ce que nous proposons chez RIA. Bon, leurs solutions sont basées sur des requêtes SQL, sur des algorithmes basiques qui permettent justement de faire matcher juste par des mots-clés. Alors que nous, on utilise vraiment l'IA pour entrer en profondeur et comprendre, prédire même des potentielles personnes qui peuvent être disponibles, des potentielles personnes qui sont souvent intéressées par tel type d'offre et pouvoir leur pusher même en avant à les recruteurs pour qu'ils, sans même que la fiche de poste soit arrivée, parce que monsieur tel, on a vu que durant le dernier mois, vous recrutez pas mal de développeurs. Voici les top des développeurs qui sont disponibles dans 2-3 semaines. Voilà. Nous, on est vraiment dans la prédiction, dans l'amont du process. Vraiment, on n'est pas dans les requêtes SQL classées. Voilà. Ça, c'est notre unicité de 1. Mais on a quand même essayé de regarder, mais pas qu'en France. En Afrique, déjà, ça n'existe pas, c'est sûr. Mais on a essayé de regarder pas qu'en France, pas qu'en Europe. Par contre, on a un concurrent qui fait exactement la même chose que nous. Je vais pas citer son nom. Qui est aux États-Unis. Ils font du très très bon travail. On s'en est inspiré. Il faut pas avoir honte de dire la vérité. On s'en est inspiré pour ajouter quelques features, fonctionnalités à notre solution. Et oui, on a un concurrent actuellement. Ils sont les leaders et les seuls qui font ce bon business. Ils gagnent pas mal d'argent. Ils sont aux États-Unis. Ils couvrent tout le marché américain, canadien, bon, tout le continent. Et ils font pas mal de business. Donc, l'idée, c'est de faire comme eux et mieux qu'eux, d'attaquer le marché européen, marché africain et aller sur leur propre territoire faire du business. C'est de conquérir. C'est ça. Et vous avez des retours d'expérience de ces entreprises qui utilisent RHIA? Pour l'instant, RHIA est en cours de création. On a fait un premier POC. On est en train de recruter, justement, c'est pour ça qu'on a utilisé, pour recruter notre hub tech, les profils qu'on cherche pour pouvoir lancer les MVP et lancer directement le produit final. L'idée, c'est que d'ici juin, donc on se donne 6 mois pour le faire. D'ici juin, les 6 derniers mois, donc on commence les bêta testing et la commercialisation peut-être en fin d'année. Et sur les deux plateformes, comment vous assurez la confidentialité et la protection des données? Monsieur Tech. C'est une magnifique question que vous posez là.
La protection et la confidentialité des données, je pense que c'est le sujet majeur lorsqu'on crée une plateforme de telle envergure. Moi qui suis consultant en cybersécurité, moi c'est un sujet qui me parle particulièrement en ce qui concerne la protection et la confidentialité des données. Déjà, en termes de protection des données, les données sont stockées dans une base de données. Et pour pouvoir assurer leur protection, donc c'est-à-dire qu'à tout moment, les données ne peuvent pas fuiter, on a mis en place des mesures de sécurité pour que ces informations-là ne puissent pas être corrompues. Donc, pour pouvoir assurer, en cybersécurité, on parle de CIDT, donc la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité et la traçabilité des données, on a mis en place des mesures de sécurité pour pouvoir assurer ces quatre piliers-là. En ce qui concerne la confidentialité des données, il y a déjà, la confidentialité des données, c'est à, je peux dire, 2 niveaux. Premier niveau, c'est de manière légale. Donc, sur le site internet de RHIA qui va apparaître lors de l'utilisation de l'application, il y aura une politique de confidentialité. Donc, c'est-à-dire, là, dans cette politique de confidentialité, il est détaillé exactement ce que nous faisons avec les données des utilisateurs. Donc, je comprends votre question parce que vous avez sans doute peur à la place des utilisateurs qui craignent sans doute que leur CV ou bien les informations personnelles seront revendues dans le marché extérieur. Ce n'est pas du tout notre objectif. Notre objectif, principalement, c'est de développer la meilleure solution au monde pour pouvoir assurer le matching parfait entre les recruteurs et les personnes parce que en Afrique, en Europe comme en Amérique, le chômage, c'est un sujet réel, c'est un sujet concret. Et revendre des informations au profit du chômage, qui est un sujet très pertinent qui touche les gens, moi je trouve ça, ce n'est pas notre manière de voir les choses. La deuxième manière d'assurer la confidentialité des données, c'est par rapport à des mesures qu'on appelle de chiffrement. Donc, c'est-à-dire, dans le chiffrement, on assure le fait que même si les données sont corrompues, ceux qui vont extraire ces données-là ne puissent pas lire le contenu qui soit à l'intérieur de ces informations-là. Donc, on a mis pas mal de mesures de sécurité pour pouvoir prévoir et envisager des cas de corruption ou de fuite des données. Ça fait partie de l'analyse des risques qui est menée au sein de la plateforme. Nous avons bien conscience de ces risques-là et nous mettons en place les mesures nécessaires pour pouvoir pallier à ce genre de situation. Non. Là, vous avez parlé d'Afrique. Concrètement, qu'est-ce que l'IA ou bien Copilai ou bien RHIA peut apporter à l'Afrique en plus? Donc, quand vous venez sur le marché africain, c'est pour apporter quoi à l'Afrique en plus? Qu'est-ce que l'Afrique gagne? Ouais. Ce que RHIA peut apporter à l'Afrique, c'est cette rigueur et cette expertise que nous, de la diaspora, nous avons eu en Europe. Et aussi aider les entreprises à recruter les meilleurs talents. Il y a beaucoup de fuites de cerveau. Pas parce que il y a des entreprises qui ont les moyens de recruter des personnes. Il y a des personnes qui ne cherchent pas bien et qui ne sont pas accompagnés pour chercher du travail où il faut à des bonnes entreprises. L'idée, c'est de rassembler ces gens-là. L'idée, c'est de rentrer au Cameroun, en Afrique, principalement dans mon pays d'origine, donc rentrer au Cameroun, faire un gros travail avec tous ces jeunes qui sont diplômés, qui sont talentueux, mais qui sont quartiers ou qui font du benchmarking ou je sais pas quoi. L'idée, c'est de garantir une grosse base de données où on pourrait traiter les CV de ces personnes et d'aller voir les entreprises pour dire que, OK, on vous garantit de vous trouver les bonnes personnes avec de l'expertise qui pourraient vous aider dans X ou Y domaine permettant à votre entreprise d'arriver d'un point A à un point B. Donc, ce que nous, concrètement, RHIA l'a apporté, c'est de mettre à la face de l'entreprise les meilleurs talents africains, pas camerounais, mais africains. Parce que l'idée de RHIA, c'est de faire en sorte que peut-être ton Congolais, il est au Cameroun, parce qu'il a l'expertise, c'est de faire une sorte de cosmopolite africain, qu'il y a vraiment des échanges nord-sud, sud-sud-nord, que voilà, c'est et l'IA sera justement le maître d'orchestre qui pourra réconcilier les entreprises et les dénoncer les temps. Alors, pour un jeune qui regarde cette vidéo et qui veut se lancer en IA ou en développement, que lui diriez-vous? Ok, bonne question. Mais avant cela, je vais répondre à la précédente question de manière rapide. Ce que Copilly apporte sur le marché africain, en fait,
Copilly n'est qu'un moyen pour pouvoir permettre au continent africain de se hisser au rang de numéro 1 dans le domaine de l'intelligence artificielle. Je pense qu'il y a beaucoup de guerres que le continent africain a perdues. On a perdu le coach de la révolution industrielle. Aujourd'hui, le coach de l'intelligence artificielle bat son plein. Et sincèrement, je pense que l'Afrique a toutes les cartes en main pour pouvoir gagner ce marché, pour pouvoir gagner cette compétition. Ce n'est pas une compétition où on a les machines, c'est une compétition de cerveaux. Et les cerveaux, en Afrique, nous les avons. Donc, Copilly, on en a en abondance, on en a même à outrance. Beaucoup trop. Beaucoup trop. Donc, ce que nous, on apporte déjà, c'est principalement pour montrer déjà à nos frères que voilà un de vos frères africains qui a mis en place une solution, RHIA, Copilly, pour pouvoir aider les entreprises à résoudre des problèmes concrets. Et ça, c'est pas très compliqué. C'est juste un travail où il faut réfléchir. Donc, vous avez la réflexion et c'est pas compliqué pour vous de mettre en place ce type de solution-là. Vous avez des accompagnateurs qui peuvent vous aider dans la mise en place de la commercialisation ou même de la promotion de vos différentes solutions. Ce sont des solutions numériques. Et aujourd'hui, à travers les réseaux sociaux, c'est assez facile de promouvoir ce type de solution-là. Et pour répondre à la question de fin, donc, ce qu'on conseillerait à un jeune, c'est si tu es jeune aujourd'hui et que tu as un rêve qui te porte à cœur, ne laisse pas ce rêve-là s'évaporer. Surtout si tu as pour objectif de pouvoir conquérir même les marchés internationaux. C'est possible aujourd'hui de le faire depuis ta chambre. C'est possible aujourd'hui de le faire depuis là où tu te trouves. Qu'importe ta position géographique, c'est possible aujourd'hui de le faire. Aujourd'hui, notamment avec l'intelligence artificielle, il y a des personnes qui gagnent des millions à partir de leur canapé dans leur maison. Pourquoi? Parce que ils créent des influenceurs à base d'intelligence artificielle. Ces influenceurs-là proposent des contenus sur les réseaux sociaux et vu qu'ils attirent l'attention des internautes, ils réussissent à avoir des sponsorings de différentes marques pour pouvoir les promouvoir sur les différentes chaînes. Ça, ils ne se sont pas déplacés pour le faire. L'opportunité est venue à eux. L'intelligence artificielle, présente, ils ont saisi l'opportunité pour pouvoir mettre en place ces différentes solutions-là. Et s'ils ne savent pas comment le faire, nous laissons le choix à contacter soit Joël, soit moi pour pouvoir leur donner un accompagnement dans cet ordre-là. Et vous, monsieur Joël, si vous regardez cette caméra, que diriez-vous à ces entreprises-là qui nous écoutent et qui hésitent encore à utiliser l'intelligence artificielle? Tout ce que je pourrais dire, c'est que ces entreprises auront leurs yeux que peut pleurer parce que c'est maintenant qu'il faut se lancer sur l'intelligence artificielle assez rapidement. Il y a eu plein, comme mon collègue l'a dit, hein, Eman, il y a eu la révolution industrielle, donc il ne faudrait pas louper le coche maintenant. Il y a eu pas mal d'entreprises qui, à l'époque, ne sont pas lancées, notamment Kodak, qui faisait des appareils photo. Le numérique est venu. Ils ont mis la clé sur la porte. Ils ont perdu beaucoup de chiffre d'affaires. C'est dommage. Moi, tout ce que je veux dire, c'est mettez-vous maintenant. Il y a plein de choses que vous pouvez faire, plein de process que vous pouvez automatiser, plein d'argent que vous pouvez aller chercher, plein de ressources même que vous pouvez mettre à votre disposition. Donc, je pense que c'est maintenant qu'il faut prendre le coche. Il faudrait faire confiance à des entreprises africaines, à des entrepreneurs africains qui viennent sur le continent proposer des solutions innovantes basées sur l'IA qui peuvent vous aider. N'hésitez pas à nous contacter si vous voulez mettre en place des solutions pareilles. Et voilà, allez à fond sur l'IA et je pense que vous ne serez pas déçus. D'accord. Alors, nous disons merci à nos deux invités d'être passés sur la chaîne. Merci à vous qui nous écoutez. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner, à nous suivre. Donc, nous ne pouvons que vous dire merci. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo sur Parlons Tech. À bientôt.